Inquiétude. On a tendance à dire que les Juifs sont par nature inquiets. Mais peut-être est-ce génétique. Peut-être est-ce que c'est notre histoire qui nous a enfoui au sein de notre inconscient cette inquiétude. C'est d'ailleurs ce que Yaakov ressent, Jacob notre ancêtre, lorsqu'il va rencontrer, après plusieurs dizaines d'années d'exil, à Haran chez son beau-frère Lavan, son beau-père Lavan, eh bien, il va rencontrer de nouveau son frère Esav. Et que dit-il dans la prière qu'il adresse à Hachem? Katonti mikol hachasadim. J'ai démérité par rapport à tous les bienfaits que tu m'as donnés, mon Dieu. Je suis tout petit, je me suis rapetissé. Et Rashi dit, pour commenter ce verset, que Yaakov a senti que ses mérites, ses zechuyot, se sont amoindris à cause de tous les bienfaits que Dieu lui avait octroyés. Et c'est pour cela qu'il avait peur d'être confronté à Ésaü et que son manque de mérite, eh bien, ne lui cause des dégâts. À ce sujet, nos maîtres nous donnent l'enseignement suivant en se rapportant à l'enseignement du Talmud dans le traité Brachot en 4a, qui commente le verset suivant des Teilim des Psaumes, chapitre 27. Loule emanti lirod betuv Hashem be'eretz chaim. Si ce n'était que j'avais cru voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Et on enseigne au nom de Rabbi Yossi. Pourquoi est-ce que le mot loulé, si ce n'était que, et nakout, c'est-à-dire est-il pointé avec des points dessus, c'est-à-dire pour commenter ce passage, c'est parce que le roi David a dit devant Hachem, maître du monde, je suis sûr, je crois que tu récompenses chacun dans le monde futur, les justes, pour les bienfaits qu'ils ont pu accomplir dans ce monde. Mais je ne sais pas si j'ai ma part parmi eux. Parce que peut-être que les fautes que j'ai commises feraient que je ne serais pas inclus dans les tzadikim. Et donc, on peut dire aussi que là aussi se situe la peur de Jacob. Peut-être qu'il a fait des fautes qui feraient qu'il ne soit pas suffisamment méritant dans sa confrontation face à son frère Esav. Et la Gemara dans Menachot, en 87b, dit au nom de Rabbi Meir, que Rabbi Meir, lui, ne commentait pas, n'interprétait pas les points qui apparaissaient dans le texte biblique. Et donc, d'après Rabbi Meir, il n'y a pas lieu d'avoir peur des fautes éventuelles qui auraient pu être commises. Et maintenant, on comprend pourquoi, eh bien, dans le verset, il est dit « Vaïra », que Jacob a eu peur. Vayetzerlo, il en a éprouvé de la souffrance. Vayera, il a eu peur, peut-être qu'il serait tué. Vayetzerlo, il aurait de la souffrance, peut-être que lui-même en viendrait à tuer d'autres. Car pour un juif, eh bien, ôter la vie à quelqu'un, fût-ce un ennemi d'Israël, fût-ce un terroriste, c'est une souffrance parce que c'est quand même un être humain. Et c'est peut-être ça la leçon que nos ancêtres nous ont léguée. Chaque vie est précieuse et on se doit de s'efforcer de la préserver. Et c'est pour cela que Rabbi Meir dit que, eh bien, il ne faut pas avoir peur de ses actions, parce que, justement, eh bien, on a toujours la possibilité d'aller de l'avant. Et pourquoi alors, dans ce cas-là, Vayera, il a eu peur? Eh bien, à cause de quoi a-t-il eu peur? Parce qu'il n'a pas fait assez de bonnes actions, il n'a pas étudié assez la Torah. Alors, Vayitzerlo, peur de tuer des méchants, des mauvais. Alors, Rabbi Meir dit, en vérité, il faut comprendre que, eh bien, il ne faut jamais avoir peur. Il faut toujours garder confiance en Dieu. Qu'il faut toujours aller de l'avant. Et que c'est cet enracinement dans les avot, dans les patriarches, dans les imahot, dans les matriarches, dans le chemin que la Torah nous donne, qui est un chemin de vie et d'espoir, qui nous permet de voir l'avenir avec confiance. Shabbat Shalom.